Hello, je suis ravie de te retrouver là pour te présenter le programme de l'école des rêves. Et avant de rentrer dans le détail du programme, j'ai vraiment envie de te parler de pourquoi est-ce que j'ai eu envie de créer l'école des rêves. L'objectif vraiment de ces ateliers, ça va être de te transmettre tout ce que nous, donc avec Eloa, on a pu expérimenter, on a pu apprendre, on a pu tester sur notre chemin de rêveuse et de rêveuse lucide. Comme j'en ai parlé déjà et on en a parlé déjà dans une autre vidéo, on a une grande expérience de rêveuse et de rêveuse lucide. Et donc là, c'est un peu l'occasion de venir transmettre tous nos secrets, tout ce qui a bien fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, aussi peut-être les erreurs qu'on a faites euh, dans le cadre de ces ateliers. J'ai principalement eu envie de faire ça parce que c'est un chemin hyper solitaire en fait, celui des rêves. En tout cas, moi, je me suis sentie seule sur ce chemin. Je rêve et je fais des rêves lucides depuis très très longtemps, depuis que je suis petite. Et j'avais personne à qui en parler, pourtant j'avais plein de questions. Même encore, ça m'arrive des fois d'avoir des questionnements. Aujourd'hui, je sais vers qui me tourner en fonction de mes questions, mais pendant très longtemps, je me suis trouvée seule avec mes questions. J'avais peur à certains moments de faire ou de pas faire des choses avec mes rêves et de savoir jusqu'où je pouvais aller et à quel moment peut-être j'avais besoin de m'arrêter. Et simplement d'avoir un groupe, d'avoir des personnes avec qui je pouvais expérimenter ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui m'a manqué et que j'ai envie d'amener avec justement l'école des rêves. Euh, sur le chemin, en plus de toutes mes expériences, mes expérimentations, je me suis beaucoup formée avec des personnes qui... Ça peut être sur les, ça a été sur les rêves, mais ça a été aussi sur la magie, sur l'alchimie, parce qu'en fait, notre corps de rêve, et je vais en reparler juste après en allant plus en détail dans les ateliers, notre corps de rêve, c'est aussi notre corps de magie. Alors on va rentrer dans le détail atelier par atelier, comme ça je vais te dire qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver dans l'école des rêves si tu viens, si tu nous rejoins en fait atelier par atelier. L'atelier 1, c'est activer la magie du rêve pour toi. Donc dans cet atelier, on va vraiment justement te donner nos meilleurs rituels pour activer ton corps de rêve. On a un corps physique et c'est pas ce corps physique qui part dans nos rêves, on a un corps énergétique qui est le corps de rêve et c'est justement celui-ci qu'on va aller activer ensemble pendant le premier atelier et on va te donner donc nos rituels pour faire ça. Je regarde un peu mes notes de ce que j'ai noté pour pas oublier ce que je veux te dire de ce premier atelier. On va aussi créer ensemble ce que j'appelle le journal métaphysique. Ça va être le journal qui va t'accompagner, en tout cas pendant ces 4 semaines qu'on va passer ensemble, mais même longtemps après, j'en ai toujours un, j'en ai plusieurs, je peux t'en montrer d'ailleurs. J'ai un journal d'interprétation des rêves et j'ai mon journal créatif de rituels et d'interprétation des rêves qui est mon journal métaphysique. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble pendant le premier atelier et comme ça, tu sauras exactement quoi en faire et il va te servir aussi ensuite comme dictionnaire d'interprétation des rêves et ça, ce sera un peu plus tard. Dans le deuxième atelier qui s'appelle Devenir un rêveur ou une rêveuse lucide, on va vraiment rentrer dans la pratique et là, on va te transmettre tout ce qui est vraiment pratique pour commencer à faire tes rêves lucides si tu n'en fais pas encore. Et si tu les fais déjà, pour aller ancrer ça et aller encore plus loin. En fait, on s'est rendu compte qu'on a besoin de tout un set de nouvelles croyances pour réussir à vraiment devenir conscient dans ses rêves et encore plus que ça, à utiliser ses rêves pour qu'ils nous aident dans notre réalité. Donc ça, c'est le deuxième atelier. Dans le troisième atelier qui est apprivoiser ses rêves, là, on va rentrer en détail dans la manière dont on interprète les rêves. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, mais l'interprétation des rêves, elle est personnelle et elle est unique. On ne peut pas utiliser un dictionnaire des rêves parce que un chat veut pas dire, n'a pas la même symbolique pour toi et pour moi, par exemple. Donc l'interprétation des rêves, elle est vraiment unique. Et dans ce troisième atelier, on va aller en détail, te donner une structure et un processus pour que tu puisses, toi, avoir ta propre interprétation de tes rêves, pouvoir en créer ton propre dictionnaire, même évolutif, parce qu'en fait, il va changer et il va évoluer au fil des années. Donc là, tu vas avoir la structure complète qui va te permettre de faire ça pour toute ta vie. Et en même temps, donc créer ton propre dictionnaire des rêves. Et également, dans ce troisième atelier, on va aller en détail sur qu'est-ce que tu fais d'un rêve
comment est-ce que tu peux le faire évoluer et c'est quoi une bonne manière de faire évoluer ou en tout cas d'avoir de prendre le contrôle dans un rêve en fonction de notre intention et de ce qu'on veut nous en ressortir pour notre réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut guérir quelque chose? Est-ce qu'on veut apprendre quelque chose? Et il y a plein de manières de faire en fonction de ce qu'on est en train de rêver et du coup on ira aussi explorer ces choses-là. Dans le 4e atelier, qui est l'atelier Créer son sanctuaire, on va vraiment aller justement créer ton sanctuaire de rêve, donc dans le monde des rêves. Ton sanctuaire, c'est l'endroit où tu vas pouvoir te retrouver en sécurité, à intégrer tout ce que tu as appris pendant tes rêves, à aller aussi connecter avec tes guides. Ça va être ton endroit à toi dans le monde des rêves. Dans cet atelier de créer ton sanctuaire, on va aussi aller un peu plus en détail sur tout ce qui peut nous faire un peu peur dans le monde des rêves, dans le monde de l'invisible, et comment est-ce qu'on peut gérer ça. Donc là c'est pareil, on va transmettre tous les outils que nous on a sur comment est-ce qu'on gère ça quand on se retrouve dans un lieu qui fait peur, quand on se retrouve en face de une créature, une personne, une énergie où on n'est pas trop sûr, où on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif et comment gérer tout ça, ce sera dans ce 4e atelier qui est le sanctuaire des rêves. Le 5e atelier, ça va être de rêver avec les divinités égyptiennes. Je pense qu'on ira on ira principalement rêver avec Isis, mais on pourrait pourquoi pas imaginer Hathor, Sekhmet ou Osiris également. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'ajouter cette partie-là dans l'école des rêves? C'est que déjà les Égyptiens avaient accès justement au mystère des rêves et moi ça fait partie des initiations en fait que j'ai suivies, les initiations avec Isis, pour encore plus développer ma sensibilité au monde des rêves et à activer aussi mon corps de rêve. J'ai été 2 fois et Eloi 4-5 fois je crois faire des rituels avec un alchimiste et d'autres personnes pour Eloi dans la grande pyramide qui est une machine en fait, qui fonctionne comme une machine pour activer et pour monter aussi nos vibrations. Et c'est des choses qui nous ont profondément changé au niveau cellulaire et du coup c'est des choses que j'ai pu aussi amener dans ma pratique qui a été d'aller connecter avec ces divinités égyptiennes. Donc il y a des manières de faire, il y a des rituels pour le faire et c'est intéressant parce que c'est encore un autre monde qui s'ouvre à nous, donc j'avais envie de le partager dans l'école des rêves. Dans le 6e atelier, ça va être accéder à l'école des rêves. Donc l'école des rêves, donc il y a la nôtre, celle que nous on crée là pendant cet atelier, mais le 6e atelier d'aller accéder à l'école des rêves, ça va être d'accéder à une école dans le monde des rêves dans laquelle tu vas pouvoir aller apprendre ou télécharger des capacités, des compétences, des talents qui te sont nécessaires aujourd'hui dans ta réalité physique. Alors, quel type de talent tu peux aller chercher? Par exemple, moi j'ai pas essayé d'aller chercher, je parle japonais et je me lève le matin et je parle japonais, donc je peux pas te dire si ça fonctionne. Mais pour les personnes que je connais qui ont pu tester ça, d'aller télécharger les capacités à des nouvelles langues par exemple, elles ont pu remarquer qu'à partir du moment où elles avaient fait ça, l'apprentissage de cette langue était hyper facilité dans la réalité. Moi j'ai plus été chercher toute la partie capacité d'intuition, médiumnique, le fait de pouvoir me connecter aux énergies et de ressentir les énergies. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées très très vite dans ma vie à partir du moment où j'ai été téléchargée, connectée à ça dans l'école des rêves, donc dans le monde astral. Et le dernier atelier, ce sera un atelier de partage. Et là, on va faire vraiment comme faisaient les tribus primitives qui utilisaient le monde des rêves. On va se regrouper tous ensemble. Le dernier atelier, il sera sur Zoom pour que chacun puisse partager son rêve et on va partager nos rêves, en tout cas en choisir un en fonction de ce qui s'est passé, un rêve qu'on a envie de partager, sur lequel on a envie d'avoir du feedback, et on va aussi apprendre à justement donner ce feedback les uns aux autres sur l'interprétation des rêves. Il y a des manières très précises de donner du feedback sur l'interprétation des rêves pour pas que ce soit projeté, pour que la personne en face elle puisse prendre le feedback sans que ce soit posé comme étant c'est ça et pas autre chose. Et en même temps, on ira aussi voir l'intérêt d'aller confronter nos rêves au dictionnaire
qu'est une autre personne et qu'est-ce que ça peut nous amener à nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'en parle je crois dans la page de présentation, nous c'est quelque chose qu'on fait tous les jours avec Eloa, donc on vit ensemble et même si on ne vient pas exactement du même milieu, on a je pense que petit à petit notre dictionnaire des rêves commence à être assez proche, mais on se rend compte à chaque fois qu'on fait ça, qu'on a des vraies différences d'interprétation et que le fait de partager nos rêves l'une avec l'autre, ça nous ouvre encore d'autres possibilités, d'autres manières de comprendre ça et d'autres champs des possibles. Donc ça, c'est ce qu'on fera dans le septième atelier. Donc voilà, je t'ai fait le tour un petit peu de tous les ateliers qu'on allait avoir dans l'école des rêves. Je me réjouis, ça va être génial de faire cette transmission et même ces expériences ensemble, d'être en groupe en fait, en groupe pour rêver. Moi je me dis, mais j'aurais tellement aimé avoir ça avant. Je parle de ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des personnes avec qui je peux me regrouper si j'ai envie sur ça et faire des rêves collectifs. Mais quand j'ai commencé en fait dans mon parcours, j'aurais tellement kiffé avoir un endroit comme ça, comme l'école des rêves. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, de te donner cette opportunité. Tu auras accès à tous les replays des ateliers. Donc si t'es pas là en live pour les faire, c'est ok, il n'y a pas de problème, tu auras accès aux replays et on te donnera les accès. J'ai pas regardé encore combien de temps, mais je pense qu'on les mettra sur la plateforme pour que tu les aies le plus longtemps possible, à vie si possible, pour pouvoir y retourner, parce qu'en fait il y aura quand même vraiment beaucoup d'informations, ça risque d'être assez dense en termes de transmission, on a énormément de choses à transmettre sur ce sujet-là. Et chaque fois que tu vas les écouter, tu vas pouvoir les recevoir à partir d'une nouvelle vibration et ça va t'amener, ça va activer encore plus à chaque fois. Moi, c'est un domaine que je continue à explorer, mes rêves. Et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses et à chaque fois que je travaille avec une nouvelle enseignante sur le sujet, j'active, on va dire, des choses encore plus profondes que ce que j'avais fait avant. Et on n'a pas besoin de nouveaux rituels, on n'a pas besoin de nouvelles manières de faire, on a simplement besoin de refaire les mêmes rituels avec un niveau de compréhension différente pour activer encore plus profondément et encore plus intensément en fait cette connexion au monde des rêves. Donc c'est vraiment des ateliers que tu vas pouvoir re-regarder encore et encore si tu en as envie pour réactiver à chaque fois cette capacité en toi. Je me réjouis de te retrouver dans l'école des rêves. Ça va être un moment génial et je te dis à très vite.